we sail the seas, a fearless crew on a quest for peace. From distant lands we journey far in search of glory beneath the stars. Strong like the wind, we feast and sing with axes. Ça fait plusieurs fois qu'on voit en fait les églises sont blanches. Il y a des églises blanches, toutes blanches. C'est vraiment très beau. Et les villages, c'est 60 km/h et pas 50. C'est vraiment joli. On est dans le nord, mais il n'y a pas de cabane à frites là, ici. Hein. Prenez la troisième sortie, direction Ribes. Tournez à gauche au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ralentisseur. Prenez la deuxième sortie, vers Stamboulvige. Il faut connaître en par là. À 350 mètres, tournez à droite, vers Tondervige. Puis, vous arriverez à destination sur la droite. Tiens, ouais, premier viking. Tiens, regarde. D'accord. Prenez la prochaine à droite, vers Tondervige. Puis, vous arriverez à destination sur la droite. Ils disent surtout pas prendre les parkings de bus. Mais là, c'est un peu blindé. Tu m'étonnes. Et là, c'en est pas, là. Parking voiture. On va me mettre là. Oh oui. Ah, c'est l'air de vidange. Non, je vais pas me mettre à l'air de vidange. À côté de l'air des vidange. Ouais, enfin bon, les gens vont reculer là. Ça, c'est pour faire tourner les cars. Et voilà l'occupation du soir. Criomino. Je peux vous dire que ça fait un sacré paquet d'années qu'on le... Là, il est tout réparé. Ça fait un sacré paquet d'années qu'on le trimballe dans nos camping-cars. Ce truc-là. Je crois depuis qu'on fait du camping-car, quasiment. Donc là, il va tricher avec son papa. Voilà. Comme d'hab. Puis, ah, non, il est là. Il va pas tricher avec sa maman. Mais c'est qu'il joue avec son mouton. Oh, pouic. 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 Et voilà, c'est parti. Je vais aller sur mouton. Je vais aller sur mouton. Et jouer avec son mouton au Danemark. Bientôt, il va falloir acheter un renne. Donc là, on est sur un parking d'une cité touristique. On va la visiter demain. Ça s'appelle Ribes. Et pas des ribes de porc au barbecue. Non, 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 non. Ribes. C'est une cité viking. Donc là, on est un peu rougeaux tous les deux. On a passé l'après-midi sur la plage, comme vous l'avez vu précédemment dans la vidéo. Et du coup, on est un peu écrevisse. Et puis, bah, moi, je sens parce que ça me chauffe, en fait. Peau de rousse. Et là, ça me chauffe un peu, quoi. Voilà, regardez. Voilà. On en profite parce qu'on a que de la flotte. Et là, on avait du soleil, là-bas, sur Rodo Momoji Beach. Comment ça s'appelait? Ouais, c'est bien. Voilà.
Enfin, vous verrez sur les panneaux avant. Et puis, voilà, un petit peu chaud. Hein. Allez, les poutous. Je vous fais écouter un bulldog français qui dort. Alors, le mémette, il fait semblant. Mais le bulldog français, il fait pas semblant. En fait, aujourd'hui, il a fait des allers-retours à la plage. Jo est allé filmer à la plage, mais moi, je suis restée au camping-car parce qu'on avait mis les panneaux solaires et les batteries dehors. Et après, c'est moi qui suis allée avec les chiens, mais j'avais pas pris la caméra. Donc on a fait chacun notre tour des balades avec les chiens. Du coup, les chiens, ce soir, ils sont rétablis. Oh, non, ça boit un coup. Oh, j'ai soif, moi. Oh, j'ai soif. Allez, à demain. Bonne nuit. Alors, juste petite chose, je suis en train de penser. Je vous dis bonne nuit. Et si vous regardez cette vidéo-là un matin, vous allez faire oh, toute la journée. La peste infâme. Bonjour. Donc aujourd'hui, on a dormi dans un endroit qui n'est pas très bucolique. Hein. C'est pour visiter le plus vieux village du Danemark qui date de l'an 700. Donc c'est un très très vieux village viking. Ça date pas d'hier, ça, hein? Non, ça date pas d'hier. Enfin, encore certaines maisons sont là. Je pas né, moi. Et donc cette ville nous accueille gratuitement sur un parking. Donc c'est évident qu'on a dormi dessus hein, pour visiter aujourd'hui. Donc le temps est chagrin, il a plu toute la nuit, il pleut encore un petit peu. Donc ce qu'on va faire, on attend, il nous annonce à 11 h une éclaircie. C'est du danois. C'est impressionnant hein, le langage viking. Et du coup bah, on va bouger que vers 11 h parce qu'ils annoncent une accalmie et un petit peu une éclaircie. Donc voilà. C'est impressionnant, je sais pas si vous entendez, c'est impressionnant. Le langage. Là on va aller voir, il y a une grande boutique qui vend des biclars. Alors des biclars en normand c'est des vélos, hein, vous l'aurez bien compris. Voilà, c'est un garage à vélo. Alors vous avez tout. Hein. Alors pour le coup c'est pas des vélos hollandais, hein. C'est des vélos danois cette fois-ci. Regardez les engins. C'est marrant hein. Alors là vous avez un double vélo. Ça c'est... Pour mettre dans la soute c'est un peu compliqué. Puis là vous avez un vélo aussi vachement sympa. On va mettre les enfants devant. Donc là vous avez des beaux vélos. Et les Shadok pompés. Donc ça c'est un Cities. C'est super joli ça comme plante. Un Cities. J'aime beaucoup. Donc là on passe par là. Donc on est stationné, ils nous ont fait un parking, un camping-car gratuit juste derrière. On prend le petit chemin là où je vous ai montré les limaces.
Bon, ici, il y a de la limace. C'est des camping-caristes sans cellules sur le dos. Parce que les plus riches, c'est les escargots. Et on prend ici vers le centre. Centrum, c'est facile. Donc comme partout, hein, en Hollande et au Danemark, vous avez des canaux. Hein. Vous avez vu la petite planche qui est là? C'est pour que leur chat il monte chez eux. C'est trop mignon. Donc c'est la plus vieille ville du Danemark. Hein. Elle date de l'an 700 pour certaines maisons. Oh là, il y a des clématines magnifiques. Elles sont vraiment grosses. Et j'en ai pas vu de si grosses fleurs. Regardez la taille des fleurs. Énorme. Magnifique. Somptueuse. Donc ça c'est une école. Ils sont en train de faire la classe. Ces superbes lampadaires. Très belle. La maison qui est là-bas, la blanche, là, qui est un peu tordue, elle doit pas dater d'hier. Hein, en goudron. Alors ça c'est une super vieille maison. Vous avez vu les vitres, elles sont toutes tendues. Elle est toute tarabiscotée. On dirait presque les fenêtres d'un, vous savez, des vieux gréements. Ah oui, avec ce lampadaire. Regardez-moi cette façade. Ça c'est super vieux ça. Dommage, il n'y a pas la date. Quelquefois il y a les dates. Donc parfois on prend le vélo. Là on a choisi de flâner à pied. Il a peur de la caméra. Bah oui, ça y est. Ça y est, t'as un copain. Cette petite rue. Vous avez vu les pavés par terre? Alors ça date pas d'hier. Hein.
Regardez-moi ce clocher. Je vais essayer de vous le faire en rapprocher. Vous avez vu ce clocher là? La forme est très... et vous avez un ensemble de maisons. Là. Regardez-moi ces portes. La jaune avec le toit particulier. Bagarskerd. Ah, il y a une poulie là pour grimper des choses en haut. Alors ça c'est une maison tout en haut. Voilà, c'est des pièces de 3 par 3. Bon, je vais enlever le zoom. Vous puissiez voir cette façade splendide. Un crou-crou. Encore une église, on va être obligé de faire tout le tour. Là, ça crachine un peu. J'espère pas que vous aurez quelques gouttes sur l'objectif. Vous avez vu là-haut, on a un lit de cigogne en fait. Un nid. Ces portes sont vraiment superbes, regardez. Chaque porte est différente. Donc ce monument visiblement date de 1619. Et là on arrive dans un centre-ville, si on peut dire. Ouais. Regardez ce vélo, comment il est joli. Tout magnifique, ces vélos. Vous avez vu cette façade, le drapeau danois. Vous avez vu les casques. Bon, Ribe, c'est vraiment joli. Hein. Oui, c'est joli, c'est une ville danoise. Ah oui, oui. Très touristique. Très. Bon, ça commence à s'éclaircir enfin. Regardez-moi cette place viking. Magnifique. On s'est acheté un autocollant à mettre derrière le camping-car. Un petit manier sur les frigos. Je refais collection de maniers. Et ça, on a acheté des décapsuleurs. Ça, c'est pour nos enfants. Vous les verrez avant qu'on vous les donne, hein, les loulous. Pour nos fils. Et on en a acheté un pour nous. Donc les plaques, il y en a un peu avec du jaune comme ça. Et il y en a avec du rouge. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas là c'est joli. Alors c'est curieux parce qu'il y a 2 clochers. Vous en avez un en fait ici. Et vous en avez un autre ici. Ouais. Après il y a encore plein de rues qu'il faut qu'on fasse. Regardez-moi cette porte. Alors à mon avis elle date pas d'hier. Elle est sublime. Regardez cette clenche. Trop belle. C'est une clenche. Et c'est une colombe, je pense. Ou je sais pas. Peut-être un faisan. Alors ça c'est sublime. Sublime, sublime. Magnifique. Waouh. Le ressenti là-dessus. Sculpture. Ça donnerait des palpitations. Mettre des petits pics comme ça pour pas que les pigeons se mettent. Je
pense que c'est... Ah oui, c'est des choses qu'ils ont retrouvées, des fouilles. Donc là, c'est la première que nous visitons. Donc la visite en bas est gratuite. Et en haut, c'est payant pour monter. C'est la première fois que je vois de la couleur en fait. D'habitude c'est ou du bois, ou du marbre, et là il y a de la couleur. Donc là c'est du bois, imitation marbre. Bon, j'aime beaucoup les églises, je pense que vous le savez depuis le temps. Cet orgue il est vraiment très particulier. Vous avez vu ces peintures? Alors les sculptures sur les bancs sont très jolies aussi. Et donc ça c'est la suite en fait. Je crois que c'est le plus magnifique que j'avais jamais vu. Le préchoir. Je pense pas que ça s'appelle comme ça, mais regardez. Très, 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 très beau. Magnifique. Ça, c'est une pépite. Elle est superbe. Ça c'est pareil, je crois que c'est le chandelier le plus grand que j'ai jamais vu. Il est immense. Il doit faire la hauteur du camping-car. Regardez-moi ces peintures. Avec les bateaux, les poissons, les dracars. On voit des dracars ici. Vous avez aussi autour des fenêtres des enluminures. Et là, vous avez l'orgue. Vous avez celui qui est sans doute très moderne ici. Et vous avez l'ancien qui est là-haut. Oh, j'ai manqué quelque chose ici. Je vous ai pas montré ça. Ça, c'est une pépite. Alors on a aussi des bougies en fait qui sont mises au bout des sièges, enfin des bancs. Et le plus beau, mon retraité préféré. On est heureux en voyage. Nous c'est notre truc, on est heureux, vraiment très heureux sur la route. La bataille fait rage, ne voit jamais, ne fait rire. Face aux ombres du sillage, nos chants se dresseront.
le chevalier qui terrasse le dragon, le loup dragon. Alors là, il y a des grosses ouvertures, mais on voit au fond, il y a une pièce arrondie. Vous avez vu cette porte? Regardez les sculptures. Très joli. Alors, je vous ai pas dit aussi, ici c'est le village d'Andersen, la Reine des Neiges, Andersen. Et là, ça m'a l'air superbe ici. L'ancienne porte. La porte d'entrée. Regardez-moi cette porte principale. Et on voit, elle a été piétinée. En fait, c'est usé, le marbre est usé. Avec cet escalier en bois. Vous avez un escalier en bois là, tout tournicoté là. Superbe, je vais refermer un peu la canne parce que je suis en train de me taper les jambes dedans. Très beau. Vraiment très beau. Ouais, sublime. Vraiment sublime. Très belle. Ah oui, j'avais pas vu. C'est vrai que de l'autre côté, il y en a pas. Là, il y a des peintures en fait. Je vais essayer de vous montrer ça. Tous étaient probablement peints à l'époque, mais c'est très effacé. Donc pour ceux qui veulent, vous payez à l'entrée, là. Il y avait le monsieur, et vous montez par ici, au niveau de la tour, vous savez, celle qui a une forme un peu bizarre. Donc on trouve ça rigolo parce que vous avez des voitures mélangées à des objets cadeaux. Et on voit pas ça en France. Là vous avez la voiture, si vous vous souvenez de Steve Urkel, c'était une série où la porte s'ouvre à l'avant. Et vous avez de tout. Des choses en verre et des voitures. Et des coques. Moi j'adore les coques.
Vous savez que j'en ai une, j'adore. Et là, vous avez un très vieil hôtel. Alors, je sais qu'il y a un musée viking quelque part, mais nous, on se laisse gentiment perdre. On aime bien se perdre. Ouais, ouais, ouais. Petite maison. Il y a de très 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 vieilles maisons. Alors ça me fait penser à une ville que nous avions visitée. En France, si vous connaissez Collonges-la-Rouge, vous avez des maisons très anciennes comme ça. Oui, regarde. Ah ouais. Petit oiseau là. Il me regarde. « 857. » J'entends de l'eau, forcément ça m'attire. Partout, comme vous avez beaucoup de canaux, il y a des gens qui vont chez eux en bateau. Donc vous avez des petits bateaux. On voit là-bas qui sont au niveau des maisons. Ça, ce sont des roses anciennes. Bon, ma maman qui est au ciel était une folle de roses. Je crois qu'elle avait des dizaines, voire des centaines de rosiers différents. Bon, elle avait la main verte, pas moi. Moi, je me contente de roses trémières, rhododendrons, ou des choses qui poussent naturellement parce qu'en camping-car, on n'est jamais là. Donc évidemment, les choses ne se gardent pas. Les géraniums, pétunias, tout ça, on ne peut pas avoir. Bateau là-bas.
ce café magnifique. Strong winds blow the sails across the stormy seas. Our hearts brave and fearless, we journey for the free. From the fjords to the fields, Denmark's blood runs deep. History in our veins, legends never sleep. Denmark calls us home, where the warriors roam. Raise your horns and sing for the Viking kings. Mountains whisper ancient tales of battles long ago. Our ancestors' shadows guide us where to go. Feel the northern light shining in the night. Strength and honor bind. In Denmark we find. Denmark calls us home, where the warriors roam. Bon, mais le cœur, on t'a déjà dit non. Fais pas pipi sur les pots de fleurs. Oh. Enfant du Grenoble, Vénus de Fios, naviguant le vent, les vagues à bord. Au son des tambours chantent les guerrières, leurs histoires gravées dans la pierre millénaire. La mer est leur berceau, les étoiles leur guide, leur cœur est enflammé pour le Cap Nord. Leur nuit, les chants résonnent haut, à travers les montagnes, les voix des vagues qui s'élèvent parmi les campagnes. Dans le froid mordant, bravant les tempêtes, les femmes tissent des légendes et des conquêtes. Les chants racontent les sagas d'antan, les exploits des héros qui ont foulé ces terres géantes. Ah, ah, Donc, j'espère que cette petite visite de Ribes vous a plu. Ouais, c'était chouette. Nous, on a adoré. Très belle maison et nickel, propre. Ouais, c'est comme partout hein, dans les pays Ce qui est le- scandinaves. ce qui est le radis. C'est propre, c'est doux, on n'entend pas hurler, on n'entend pas de grossièreté. Enfin, pour ce qu'on en comprend, parce qu'évidemment on ne parle pas le danois. Ouais, ça se trouve, ils nous insultent. Non, non, on n'entend rien du tout. Non. Demain on reprend la route parce que là on est de l'autre côté. On va reprendre sur la droite en direction de Copenhague. Vous savez que le Danemark est séparé par 2 ponts. Donc il y a celui qui va vers Copenhague et de Copenhague vers la Suède. Donc direction le pont de Malmö, qui celui-ci coûte 124 €. Et après on arrivera en Suède. Voilà. Donc on se prendra un petit bout de Suède, sud, et on ira en direction de la Norvège, refaire une frontière. Et on arrivera en Norvège sud. Et on remontera tout par le littoral en direction des Lofoten et des Lofoten vers le Cap Nord. Mais on vous dira tout ça dans des prochaines vidéos. Demain on va rouler et demain on espère passer demain soir la frontière de la Suède afin d'y dormir en libre, puisque là-bas on se met entièrement où on veut. Voilà, la seule chose c'est qu'on ne doit pas se mettre devant une maison, ni en Norvège ni en Suède. Voilà, c'est 1,5 km des habitations.
J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien. Donc vous voyez au smiley que nous on est vraiment super bien. Là on est comme deux anges heureux. Si on peut dire qu'on est des anges. Il y a des coups de casquette. Oui, ne me donne pas des coups de casquette. Donc le soleil, enfin on va dire que c'est le soleil, mais il y a une grosse luminosité qui est revenue là. La pluie est passée, comme ça a été dit. Donc ce matin, on est resté au camping-car, on est allé acheter une pompe à vélo dans un magasin de vélo, comme on vous a montré, tout simplement pour les suspensions. Voilà, avec un manomètre qui gonfle jusqu'à 11 bars. Donc finalement, dans les stations, ça marche toujours pas. Enfin, pas toujours, on va dire. Du coup, bon, pour éviter la cata, on va regonfler tout simplement avec une pompe à vélo, comme nous a dit le monsieur de Campervan. J'ai plus son prénom. Et bon, ça va se passer comme ça. Donc on vous dit à bientôt dans les vidéos. Merci de nous suivre. N'oubliez pas, un petit j'aime sous les vidéos et puis abonnez-vous. Parce qu'il y a encore... je vous rappelle qu'on part pendant 1 an. Allez, des coups. Bientôt. History in our veins, legends never sleep.